dépasse largement. Un dossier comme celui-là dépasse largement le conseil municipal. Ça touche chacun et chacune d'entre vous. Et là, je veux que vous réalisiez que ce qu'on veut de votre part, que vous nous donniez ce que vous pensez de ce fameux projet. Remarquez qu'on s'en doutait. Par contre, la réalité, là, il faut que vous compreniez ce que je veux vous faire réaliser. La foutue compétence, là, il vous le dit, là, c'est fédéral. Première chose. Deuxième chose, nous n'avons aucun pouvoir de réglementation quant à ce foutu projet-là. Troisième point que j'aimerais vous souligner, et M. Allard l'a soulevé de l'UPA, la Commission de la protection du territoire agricole ne peut absolument rien y faire. Deuxièmement, l'Union des producteurs agricoles est aussi muselée. Le gouvernement du Québec, si on parle là, de la législation fédérale, il est aussi impuissant que tous nous autres. Le seul motif, il comprenait, puis d'ailleurs il le dit, la seule carte que nous avons, c'est l'intérêt public. Alors l'intérêt public, ce qu'il faut comprendre, il faut qu'on la transmette. Il faut qu'on transmette ce que votre opinion sur le fameux projet. C'est pour ça. Attendez, je vais vous en parler du référendum. On ne peut pas donner un référendum sur quelque chose qui n'est pas prévu dans un règlement. On n'a pas le droit de réglementer. Ce que nous allons faire, par contre, et ce que nous avons commencé à faire, là, quand vous êtes arrivés, là, il y a des considérants sur les feuilles. Il y en a à peu près 5, là, mais je ne me trompe pas. Là. Il est travaillé, mais là, je ne me rappelle plus. Et on va vous demander vos opinions. Il faut qu'on recueille votre point de vue. Et j'ajouterais même, il y a aussi le site là, qui nous a parlé. Moi, là, je veux que vous nous placiez en copie. Quand vous allez décider d'envoyer des messages là, à cette compagnie-là, et leur donner votre opinion, ce que vous pensez du projet. Oubliez de ne pas nous mettre en copie, s'il vous plaît. Parce que par la suite, moi, je peux vous dire qu'à date, là, les démarches que moi j'ai entreprises avec le conseil, là, on a informé notre député, d'ailleurs il est là, M. Bouchard, j'ai informé notre député, M. Thériault, j'ai informé l'attaché de M. Fitzgibbon de ce qui s'en venait. La dernière étape, c'est de rencontrer le ministre fédéral, M. Garneau, qui est responsable de dire oui ou de dire non. Et je peux vous dire qu'au moment où on se parle, notre préfet, M. Lassalle, a déjà fait des démarches. Or, le plan de marche, là, c'est simple. Après les rencontres d'information qu'on va tenir, il y en a une autre le 11. Ben là, si vous revenez tout, dites-moi là, on va s'en aller à l'église parce que là, ça va pas bien. Non, mais sérieusement, la prochaine rencontre, ça va être avec le ministre. Je vais accompagner le préfet et on a le soutien de M. Thériault, de M. Bouchard, de M. Fitzgibbon, que je n'ai pas encore rencontré, mais parce qu'il était pris. Et je peux vous dire que le conseil, là, il y a eu la même foutue réaction que vous. Mais on ne voulait pas l'étendre parce qu'on veut recueillir, on ne veut pas
que ce soit l'opinion du Conseil seulement. On veut que ce soit l'opinion des citoyens. Et lorsqu'on va rencontrer le ministre, on va lui démontrer qu'il y a un problème d'intérêt public. Voilà. C'est ça le plan. Alors, on a encore le problème des micros, je vais me gorger, s'il y en a qui veulent faire. Mais moi, n'oubliez pas, je vous invite là, absolument, ceux qui n'ont pas signé là, à l'entrée, s'il vous plaît, faites-le. On a besoin de cela. Bien, bien. Ben, vous allez être obligé de dire le choix, là, parce que... Oui, vas-y. Salut tout le monde. Qui vient, séance d'information. OK, ouais. J'ai une question pour le maire. Est-ce que c'est trop tard? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Non, c'est pas trop tard. Non, définitivement? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est déjà signé? Non? Il n'y a rien signé. Vous me confirmez à 100%? Là? Oui? Hey, écoutez, là, c'est sûr qu'il n'a rien fait, il vous l'a dit. En passant, là, le 21 juillet, là, ils commençaient à bâtir, eux autres. Quand ils nous ont rencontrés, là, je les ai soumis la réflexion suivante. C'est pas trop respectueux pour l'ensemble des citoyens. Là, ils ont porté l'échéance quelque part à fin août et en septembre. Ben moi, le conseil, là, on n'a pas rien à signer. Par contre, je sais que les propriétaires terriens ont pris un engagement ou une promesse de vente de leur terrain, puis ce que j'avais appris en passant, c'est que ça passait chez le notaire le 18 juin. Mais j'en sais pas plus. Alors, j'ai rien signé, mon frère. Donc, vous n'avez pas eu de décision à faire là-dedans? Non, du tout. OK. La mairie, il n'y a rien à voir là-dedans. OK. C'est pour cette raison qu'on fait ce genre de rencontre-là. Parce que si on est seul, le conseil, là, si on n'a pas nos citoyens en arrière de nous, là, ça ne sera pas fort à Ottawa. Puis en plus, on est en période électorale, ça va le rappeler. Peut-être que ça va nous aider. Mais je ne peux pas rien vous promettre, mon gars. Mais on va se faire. L'aéroport est à l'autre d'environ 30 000 mouvements d'aérons par année, faisant de celui-ci l'un des aéroports non contrôlés les plus achalandés au pays. Qu'est-ce qu'il y en est de notre qualité de vie, le bruit excessif qu'on va avoir, la valeur de nos propriétés qui va baisser, quel avantage pour les citoyens? Ici j'ai quelque chose du 11 octobre 2018. 10 citoyens de Saint-Cuthbert viennent d'avoir gain de cause aux petites créances contre l'aérodrome qui a fait dévaluer leur maison. Gestion, ça ne va pas vous la lire, mais vous l'avez vu. Gestion DGNE vient d'être condamné à payer 140 000 soit 15 000 intérêt plus 200 pièces de frais de justice. Enfin, les droits des citoyens subissant les préjudices d'un aérodrome dans leur voisinage est reconnu. Ça va être la même chose pour nous, là. C'est sûr et certain qu'avec un aéroport comme ça, nos maisons vont évaluer. C'est bien beau qu'ils disent que c'est à 3 km et demi du centre-ville ici. Mais nous autres, on est peut-être, moi dans mes pignons, j'ai peut-être 1 km en arrière. C'est la même chose pour la rue France, la même chose pour le. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Non, je l'ai eu. J'avais eu aujourd'hui. Quand j'ai perdu l'habitude. Ouais, il paraît qu'il faut qu'on tienne des micros comme ça. On a vu qu'il y a eu une décision, ça se peut qu'elle soit en appel, mais je peux vous dire qu'il y en a eu plusieurs autres décisions. Lévis, la ville de Lévis, Pintante, ils se sont rendus en Cour suprême. Ils ont perdu. Et ça, c'est pour les parachutistes en passant. Et ça a sorti, là, les élus de Lévis ont dit un peu ce que je vous ai dit. On va profiter de l'élection fédérale pour revenir. Parce que dites-vous bien que quand vous perdez en Cour suprême, c'est le dernier palier. Et dites-vous bien que Mascouche a perdu à peu près 1,8 ou 6,8 millions
lorsqu'ils se sont attaqués à ces gens-là. Et je ne suis pas certain, moi, que dépenser 2 millions, 3 millions des taxes des citoyens, de l'argent des citoyens. Donc, l'approche, là, je vous l'ai dit, vous allez signer le registre, on va leur démontrer que ça va à l'encontre des intérêts des citoyens. C'est le seul point sur lequel on peut frapper avec une masse, c'est un peu. OK? Fait que, monsieur, il voulait ajouter d'autres choses, mais ça allait être obligé de vous avancer. Vous avez peut-être aimé ça. J'habite à côté de l'église ici. D'ailleurs, moi, je m'oppose farouchement au projet d'aéroport. Et bien que je ne sois même pas un des premiers touchés sur le bord, parce que si je ne veux pas, moi, avoir ça dans ma cour, je ne vais pas accepter qu'un voisin de la bonne l'aide. C'est par solidarité que je suis opposé. Je vais bien si farouchement que je suis contre le projet d'aéroport. J'ai lu beaucoup, ma conjointe qui est en arrière va confirmer. Je n'ai pas dormi depuis 2 semaines, je me suis couché à des heures pas possibles. Et malheureusement, là, on ne peut pas contester juridiquement ça. Le maire a raison. Chaque sou qui va être investi dans des avocats pour contester ça, ça ne vaut rien. Toutes les villes là, qui ont perdu la face en cause suprême. Moi, je ne privilégie pas cet avenir. D'accord? C'est un dossier qui n'est pas juridique. Tantôt, le promoteur l'a dit, hein? Il a dit que la seule personne qui pouvait empêcher son projet, c'est le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. Et ça donne bien, on s'en va en élection fédérale. C'est pas là! Alors donc, on est devant un dossier qui est 100% politique. 100%. C'est le ministre qui doit assumer la responsabilité, oui ou non, de tenir ce projet de loi-là, puis oui ou non, de nous le rentrer dans la gorge. Alors, jouons de la politique. Faisons de la politique. Ne nous limitons pas à un registre de signatures. Embrassons la cause politique. Tenons un référendum consultatif pour dire ce qu'on pense au ministre. Et on va pouvoir attirer l'attention médiatique. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas les connaître sur eux autres pendant la campagne. Ils vont dire, non, mais là, le référendum, ça, c'est un geste politique qui est fort. Et ça prend un geste politique qui est fort, beaucoup plus qu'un registre de signatures sur le coin d'une table. Parce qu'un référendum, c'est tellement fort que ça marque. D'abord, il y a une date. Tout le monde doit participer à ça. Tout le monde est invité. Puis moi, là, savez-vous quoi? Moi, j'aimerais juste, ne serait-ce que pour voir le promoteur. Voir, pensez-vous qu'il va venir dans le référendum? Pensez-vous qu'il va reconnaître le résultat de notre référendum? Qu'il va venir débattre pour le oui? Pourquoi c'est important? Moi, je pense qu'il ne viendra pas. Je pense qu'il va le boycotter. Ne serait-ce pour qu'il perde la face, parce qu'un registre de signatures, ça va faire leur affaire. Moi, je vous dis, je suis persuadé de ça. On ne joue pas la cause politique à 100%, puis je pense qu'on risque de perdre. Je ne vous dis pas qu'on va gagner à 100% si on vote pour, mais à tout le moins, il y aura 2 avantages. Le ministre fédéral des Transports va savoir clairement et politiquement ce qu'on pense de son projet, et ça sera à lui d'assumer la décision politique. Et le deuxième avantage, c'est que notre conseil municipal aura les coups des franges pour se positionner par rapport aux promoteurs. Parce que si on nous rentre malgré tout le projet dans la gorge, il va falloir négocier avec ces grossiers personnages qui vont nous envoyer des insultes. Il va falloir faire des mesures d'atténuation parce qu'il va en avoir des plaintes, c'est inévitable. Alors imaginez la différence, si jamais les citoyens votent pour, parce que ces gens-là, partout sur Internet, ils disent toujours que les citoyens sont majoritairement en faveur de leur affaire, c'est toujours une minorité de chialeux. Alors si jamais on vote pour, ben, tant mieux, moi je m'engage à ma vie. Sincèrement, je m'engage à mon avis. Si la majorité des citoyens de Saint-Roch-de-Chilian votent en faveur de ce projet-là, une consultation, un référendum consultatif, et c'est la loi municipale qui vous permet de le faire, M. le maire, article 517. Vous pouvez les consulter pour savoir votre position là-dessus. Acceptez pas un registre de signature, c'est une traîtrise. Monsieur Marcel, nous l'avons vérifié et on ne peut pas. Non, je regrette, là. Et en tout cas, là, c'est assez, là, le registre va être aussi valable. Puis deuxièmement, un référendum, ça prend des délais et on dépasse les fameuses dates limites. Oui, ça ne se fait pas de même, ça. Alors, pour certaines personnes qui me connaissent, vous savez, moi, ce que je fais dans la vie, le bruit, c'est ça qui me fait vivre. Et je connais ça, le bruit. Donc, nous, on vend des murs anti-bruit, puis je ne veux pas mettre de murs anti-bruit à Saint-Roch, je vous le confirme. Fait comme ça? Comme ça? Ok, je vais me l'enfoncer dans la bouche. Ok.
Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est, j'ai une question, est-ce que les documents qu'on a reçus au conseil municipal, c'est ce qui a été présenté ici ce soir? Donc, oui, est-ce que les documents que vous avez reçus, c'est uniquement ce qui a été présenté? Oui. OK. Donc, on a ici une image, moi des études acoustiques, j'en lis à tous les semaines. Donc, ici on a une image d'une simplicité déconcertante, et moi, j'aimerais beaucoup voir le rapport acoustique qui a été fait derrière cette étude-là, parce que tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'une étude, mais écoutez, moi j'en vois, j'en lis, et je suis capable de voir les bonnes et les mauvaises, et je crois qu'on a le devoir d'exiger plus d'informations. Aujourd'hui, on venait chercher des informations, et on n'a eu que très peu d'informations. Et pour, justement, avoir une bonne idée de l'impact que ça aura sur nous, il faut avoir, une étude bien détaillée, première des choses, et j'ai des gros doutes de la validité, de l'impact de ce qui est présenté aujourd'hui. Donc ça, c'est la première position. Maintenant, ensuite, la municipalité, si on veut s'outiller, il faudrait aussi qu'on fasse une étude indépendante aussi de notre côté, parce que les études des promoteurs sont nécessairement probablement en faveur de leur projet. Donc ça, c'est une deuxième chose. Ironiquement aussi, vous le savez peut-être, et je vis du bruit, mais ça donne que ma famille et nos installations sont parmi celles les plus près de l'aéroport. Et je ne sais pas si vous le savez, mais moi dans la vie, je ne fais pas juste vivre du bruit, mais je vis de l'environnement. C'est ça mes affaires. Et le ministre Garneau, récemment, en fait, le premier ministre a annoncé sa politique pour les prochaines élections. En fait, comment je pourrais dire, ses idéaux. La campagne va miser sur l'environnement. Et là, moi, je me propose, ça me fait plaisir d'inviter M. Garneau chez nous pour qu'il vienne voir l'environnement, comment on peut justement montrer ce qu'on fait bien à Saint-Roch et quel aura l'impact de ces travaux d'aéroport ici pour nous. Donc moi, ça ne me dérange pas. Habituellement, je n'invite pas de politiciens chez nous, mais il peut venir chez nous voir tous nos projets, et en même temps, on pourra le convaincre avec nos arguments. Maintenant, je pense que ce qui est ici est incomplet et ne nous permet pas d'avoir justement d'armes pour justement démontrer scientifiquement l'impact qu'on aura. Vous avez juste à googler bruit et aéroport et il y a des dizaines et des dizaines de pages. Alors on n'a même pas d'aéroport et c'est écrit dans le ciel qu'on va avoir des problématiques et un coup que ça sera fait, il sera trop tard. Que sur le registre qu'on vous demande de signer, considérant la présentation du projet fait par les promoteurs, considérant que ce projet n'est pas dans l'intérêt des citoyens de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan, considérant que ce terrain est situé en zone agricole, qu'il est cultivé depuis des années et fait partie des bonnes terres cultivables de la municipalité, considérant la nuisance sonore et visuelle que ce projet engendrera, considérant l'image de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan, qui évoque la quiétude et la tranquillité, tout en intégrant des commerces et des industries complémentaires à ses besoins réels et ses intérêts, considérant l'impact négatif de la circulation du ruisseau des Anges Sud, considérant le secteur résidentiel à proximité du projet proposé, qui verront leur qualité de vie se dégrader, le conseil municipal ainsi que les citoyens de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan demandent à M. François Legault, Premier ministre du Québec, de rencontrer son homologue fédéral afin de s'assurer qu'un tel projet n'ait pas lieu dans notre municipalité. Ça, c'est une bonne suggestion de député Louis Charles. Que le conseil municipal ainsi que les citoyens de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan demandent à Transport Canada de refuser l'implantation du projet d'aérodrome sur le territoire de Saint-Roch-de-l'Échigan, ce projet n'étant pas dans l'intérêt des citoyens de la municipalité. Ça, là, faut signer. C'est fondamental. J'ai juste une question, puis j'ai la réponse. C'est quoi qui a fait qu'à Mascouche, les résidents ont eu le pouvoir de dire on déménage l'aéroport? Ce ne sont pas les citoyens qui ont eu raison. La ville de Mascouche
s'est ramassé à la cour et on est ici à les faire déménager. Ils étaient dans une zone humide. Il y avait une compagnie, GBI, je pense, dans ce coin-là, sur le côté nord de 640. Ils ont payé 1,6 million, 1,6 à eux autres, et ils ont fermé le dossier. Et je peux vous dire que la cause était dans les tribunaux. Ils attendent le verdict. Le gouvernement du Québec est impliqué parce que c'était en zone humide, puis on attend la décision. Eux autres, moi, je vous ai posé des questions là-dessus. Eux autres, ils sont bien sûrs de gagner. Pourquoi? Parce que c'est de les compétences fédérales. Alors, c'est ce que moi, j'ai découvert. Je suis dans le champ. Non, il n'est pas dans le champ, il est proche. Mais celui qui m'a donné le go pour arrêter ça, c'est Marc Garneau. Au fédéral, c'est Marc Garneau. Oui, mais c'est Marc Garneau. Marc Garneau, il va avoir le choix de faire, je vais-tu perdre mes élections avec la population de Mascouche ou la population de Saint-Roch? Fait que pensez-y. OK. À titre de député fédéral, je suis le premier concerné. Dommage que la politique fédérale ne soit pas couverte plus que ça, parce que ça fait 4 ans que je me bats pour que la maudite loi fédérale soit changée. Et quand monsieur... Puis moi, j'ai des petites nouvelles pour M. Garneau, là. Il ne perdra pas ses élections, soit avec Mascouche, soit avec Saint-Roch. Il les a déjà perdues. Moi, je peux vous dire une chose. À Mascouche, là, j'ai fait la lutte 2 fois. On a posé la question comment ça se fait qu'on a réussi à Mascouche. Bon, on a quasiment réussi. Parce que l'aéroport devait rester ouvert, elle a été fermée. Pendant qu'elle a été fermée, pendant qu'il y avait l'intention de la fermer, ils ont envoyé des mises en demeure à des agriculteurs pour changer la piste de bord. On a fait une mobilisation monstre à Mascouche. 15 000 signatures. On a fait reculer le conseil de ville à ce moment-là. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à la consultation, ça ne s'est pas rendu au ministre. Après ça, M. Trudeau, en 2012, en 2013, en 2014, à Neuville, j'ai suivi Neuville, j'ai suivi Saint-Cuthbert, Pintendre, partout la loi fédérale, là, que ce soit pour des tours, pour des pipelines, pour des aérodromes, ils peuvent installer ça ici, s'ils veulent. Et il faut changer la loi. On a déposé un projet de loi, j'ai fait un débat dans le Garneau pour amender la loi, pour faire en sorte que tu adoptes des schémas d'aménagement, des papiers de gouvernance, nos lois sur l'environnement, nos lois sur la protection du territoire agricole, puis des communautés locales. Ils ont tous voté contre. OK? La solution à moyen terme, c'est qu'il faut la changer, la loi. C'est pas normal en 2019, disait Trudeau, en 2012, qu'on passe par-dessus le monde. On n'est plus en 1939. Cette loi-là, là, elle date de 1939 pour l'effort de guerre. Il aurait pu changer le Québec en un immense aérodrome. C'est complètement ridicule. Maintenant, c'est vrai ce que dit M. le maire. Ce débat-là, il n'est que fédéral, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui donne raison, peu importe si c'est en territoire agricole, l'arrêt COPA. Donc, ce soir, moi, quand je me sens venu ici, je m'en vais vous entendre, mais Colin, que je trouve ça intéressant, parce que vous avez parlé d'une seule voix et vous êtes assez nombreux pour avoir donné un message intéressant. Sauf que sachez une chose. J'ai lu le rapport qu'ils ont remis au ministre Garneau. Le promoteur fait la consultation lui-même et remet ses recommandations au ministre Garneau qui lui regarde ça et dit « OK, j'ai lu ce rapport-là. J'ai eu accès, pas parce que j'y avais accès, j'ai eu accès à cause des procès. On est allé en procès, on a eu des injonctions de Mascouche, ils se sont installés dans un boîtier protégé. Ils ont fait de la coupe à blanc de 19 hectares. Ils sont installés en milieu humide. Ils ont respecté absolument personne parce qu'il y a la loi de 2 bords qui disent. Et ça, l'affaire. On a fait faire des injonctions. Et présentement, ce dossier-là est encore devant la Cour. La Cour
d'appel du Québec parce que le gouvernement du Québec, et là j'en appelle au gouvernement du Québec, est-ce que le gouvernement du Québec va continuer la poursuite contre le gouvernement fédéral pour faire respecter la loi environnementale et les lois environnementales du Québec? Ça, c'est fondamental. Parce que même si on déménageait avec un 3,5 millions dans les poches de compensation, ils peuvent s'installer où ils veulent. Il faut continuer cette poursuite-là. C'est pas parce qu'ils sont ailleurs que c'est la loi sur la protection de l'environnement n'est pas encore importante. Donc, ça là, M. le maire, je le veux. Je regrette, mais c'est au député fédéral que vous allez déposer ça. Parce que ça va prendre, ça va faire le lien. M. Legault, s'il veut venir avec moi à Ottawa, avec M. le maire, il sera bienvenu. Mais le ministre Garneau, il va dire oui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous puissiez continuer à vous mobiliser. L'acceptabilité sociale, c'est la seule chose qui va faire qu'ils vont reculer. Puis là, j'ai l'air du gars qui tire la crotte de son bord, c'est pas ça que je veux. Mais c'est vrai que le timing est bon, sauf qu'ils peuvent tout faire avant le déclenchement de l'élection. Alors, il faut que le message soit envoyé vite et clairement. On a fermé aujourd'hui la Chambre, fait qu'ils sont comme en vacances, mais ils sont devant une free game, comme on dit en chinois. Alors, il faut absolument que vous puissiez démontrer que ça ne passe pas à Saint-Roch-de-la-Chigan, un aérodrome, puis il faut le dire vite à Garneau pour qu'il sorte de son état d'apesanteur. J'ai commandé un débat avec lui sur la question de Mascouche, sur l'aérodrome de Mascouche. Il ne s'est même pas présenté en chambre. C'est juste pour vous dire comment il nous regarde de haut présentement au Québec. OK? Donc, il faut continuer la lutte. Comptez sur moi, je vais être là. Puis faites-en un enjeu électoral, mais moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont avoir tout ce qu'ils veulent avant le déclenchement de l'élection. Alors, il faut bouger maintenant. Merci, Luc. Il a été l'un des premiers que j'ai appelé, député fédéral. Le deuxième, ça a été lui, je pense. Monsieur Louis-Charles, notre député du comté de Rousseau, à vous la parole. Merci d'être là, François. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Évidemment, je partage les propos de Luc. Assurément, on le sait, je vous apprends rien. C'est un dossier fédéral. Mais je pense tout de même, c'est pour ça que j'ai demandé tantôt à la dame à la réception d'ajouter un paragraphe, demander à M. Legault d'intervenir auprès de son homologue fédéral. C'est vrai que c'est un dossier fédéral et c'est vrai que c'est Luc, votre député, qui peut le porter. Et je connais sa fougue, je connais sa détermination, il est capable, il va le porter très bien. Mais j'ai l'impression, dans ce genre de dossier-là, il faut additionner les forces. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à donner un coup de main, moi, je pense qu'on ne peut pas refuser de coup de main. La position de M. Legault, je ne la connais pas. On n'a pas discuté de ce dossier-là. On est à la Charité de Québec il y a 3 jours. Assurément que, pour votre information, et là, ne m'envahissez pas de courriel, mais moi, personnellement, j'ai reçu 2 courriels sur ce dossier-là. 2. OK? Donc, je voulais être ici ce soir. Mon attaché politique est ici depuis le début. J'avais un peu en retard, mais je voulais être ici parce que je voulais moi-même prendre le pouls de la salle. Je voulais voir comment ça se passait. Évidemment, je me doutais bien que c'était pour être un party agréable, que tout le monde était bien content d'un aéroport. Mais j'avais eu d'être là, je voulais vous entendre. J'ai pris quelques photos. On me permettrait de les partager avec mon premier ministre et je pourrais discuter avec lui dans les prochains jours. Et assurément, je le répète, la décision sera au niveau fédéral. Mais dans une année électorale, il y a des négociations qui se font sur différents dossiers. Le provincial a besoin des choses, le fédéral a besoin d'appui de temps en temps. Moi, je pense que c'est un bon moment pour négocier avec eux. Donc, je me propose, bien sûr, je déposerai la pétition auprès de Luc, et si j'en avais une copie, je me ferai un grand plaisir de la déposer en votre nom, directement auprès du premier ministre du Québec.